Introduction, le drame au cœur du Septentrion. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous couper le souffle. Quand le léopard dort, la savane prépare ses pièges, dit le proverbe. Et aujourd'hui, mes amis, la savane camerounaise est en ébullition, les frères du Septentrion, Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Megari, sont sous les projecteurs, et chaque mouvement pourrait changer le destin de notre pays. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de calculs et de secrets bien gardés. Ici, chaque sourire, chaque poignée de main, chaque mot échangé dans l'ombre a une signification politique capitale. Ce n'est pas juste une simple histoire d'alliance, c'est une révélation sur les coulisses du pouvoir, qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le Septentrion et sur la prochaine élection présidentielle. Avant de vous immerger dans ce drame politique, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Camé News, et activer la cloche de notification pour être toujours au cœur de l'actualité brûlante. Car ici, mes amis, nous ne vous servons pas de l'information fade et ennuyeuse, nous vous la servons bien épicée, pleine de rebondissements et sans filtre, avec un ton satirique qui vous fera sourire tout en vous ouvrant les yeux. Alors restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre n'est ni banal, ni ordinaire, c'est la course aux alliances, la bataille des égos et le suspense électoral qui pourrait bien marquer l'histoire du Cameroun. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, entrons dans le vif du sujet, où en sont vraiment Issa Chiroma et Bello Bouba? Partie 1, les pressions et la frénésie autour des frères du Septentrion. Mes frères, mes sœurs, tenez-vous bien, car nous entrons dans le tumulte initial de cette élection de 2025, là où le drame commence à se dessiner. Imaginez la scène, deux anciens compagnons, nés sous le même ciel du Septentrion, aujourd'hui adversaires politiques, chacun avec son ambition, chacun avec sa fierté, et au milieu, le peuple camerounais qui regarde et retient son souffle. Bello Bouba Megari, ancien Premier ministre et figure historique de l'UNDP, se retrouve au centre d'une tempête d'appels et de sollicitations. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner, les messages fusent, et chaque coin de rue, chaque réunion de parti semble murmurer « Rapproche-toi de ton frère ». Et vous savez mes amis, au Cameroun, quand les appels politiques s'accumulent ainsi, ce n'est jamais pour vous faire plaisir, c'est pour vous forcer à prendre une décision qui fera trembler les murs des taudis. Les cadres et anciens compagnons de parti, ceux qui ont vu le SDF sous toutes ses formes avant la disparition de leur chairman, multiplient les démarches pour influencer Bello Bouba. On lui répète sans cesse, l'union est nécessaire pour sauver le peuple. Comme si les responsabilités historiques pouvaient se réduire à un simple calcul de convenance politique, mais dans ce pays, mes frères, c'est exactement ce que ça devient. Et pendant ce temps, Issa Chiroma Bakary, autre fils du Septentrion et ancien ministre, voit sa cote de popularité grimper en flèche, comme un marché en pleine effervescence. Chaque initiative, chaque sortie médiatique, chaque geste politique devient un signal clair, il est actif, il existe, il veut aller au palais d'Etoudi. Ce dynamisme électoral ne passe pas inaperçu, et croyez-moi, mes amis, dans les milieux du pouvoir, rien n'irrite plus que voir un ancien ministre bouger plus vite que l'institution elle-même. Mais le véritable drame, mes frères et sœurs, réside dans cette nécessité de coalition. La prochaine élection ne se jouera pas seulement sur la popularité ou les promesses, mais sur la capacité de ces deux leaders à dépasser leur rancune et à se parler franchement. Comme le résume Tomeno Ndam Njoya, deux figures du Septentrion, tous deux témoins et acteurs de notre histoire, doivent décider de grandeur et non d'ego. Et vous savez ce que cela signifie dans le langage politique camerounais? Cela signifie des négociations serrées, des stratégies millimétrées et des discussions qui peuvent durer des jours sans qu'aucun communiqué officiel ne sorte. Ajoutez à cela l'œil attentif de la diaspora, qui observe, analyse et conseille, et vous obtenez un véritable choc de titans politiques, où chaque parole compte, où chaque geste est scruté, et où l'issue pourrait redéfinir l'avenir du Septentrion et même du pays tout entier. Guibé Gatama, journaliste réputé, nous confie que quelques détails restent à régler, mais la volonté de dialogue est réelle, ce qui laisse entrevoir une possibilité de coalition, ou au moins de compréhension mutuelle. Mes amis, cette partie 1 nous montre que le Cameroun n'est pas simplement en train de voter, il assiste à une danse politique subtile, entre pression, ambition et responsabilité. Partie 2, les frères du Septentrion ne jouent pas seulement le candidat consensuel et l'art de rassembler, pour le peuple, et pour ce fameux idéal de libération nationale que nous avons vu les pressions sur les frères du Septentrion. En résumé, sur le candidat consensuel, la scène est posée, des ambitions, des pressions, des appels constants à la coalition et un peuple qui scrute, que certains applaudissent. Tout est en place pour que cette élection devienne un véritable test de responsabilité, il y a de quoi faire, de sagesse, car dans la politique camerounaise, de courage consensuel,
c'est un numéro d'équilibriste digne des funambules de Bamanda, surtout quand vos adversaires et vos alliés veulent chacun vous tirer d'un côté ou de l'autre. Chiroma, mes amis, a compris une chose essentielle, la politique, ici, ce n'est pas seulement un jeu de chiffres ni un concours de promesses. C'est un art de l'action, où la parole seule ne suffit pas. Et lui, depuis sa démission du gouvernement, il agite le terrain, montre qu'il est actif, qu'il existe et surtout qu'il ne se contente pas de suivre le courant comme tant d'autres. C'est comme ce vendeur de rue qui, chaque matin, pousse son cri dans le marché pour que tout le monde sache qu'il est là et qu'il est sérieux. Et ce dynamisme, mes frères, c'est ce qui le distingue. Chiroma n'est pas seulement un candidat, il est un symbole de courage. Il ose dire que l'élection n'est pas une addition d'intérêts, que ce n'est pas une simple course au poste, mais un acte de grandeur, d'éthique et de responsabilité nationale. Il rappelle au peuple, à la diaspora et aux autres candidats que l'enjeu dépasse la politique de salon, il s'agit de la libération et de la renaissance du Cameroun. Mais attention, mes amis, être consensuel ne veut pas dire se compromettre. Non, non. Chiroma sait que chaque geste est observé, chaque parole est analysée. Il doit montrer qu'il peut dialoguer avec Bello Bouba, apaiser les rancunes, mais sans trahir ses propres ambitions. C'est un équilibre délicat, plaire au peuple et convaincre les anciens alliés tout en restant ferme face aux calculs politiques. Comme on dit chez nous, celui qui veut partager son manioc sans perdre sa faim doit savoir quand donner et quand garder. Et le plus fascinant, mes frères, c'est que cette position de candidat consensuel n'est pas seulement une posture, c'est une stratégie. En se montrant ouvert au dialogue, en acceptant de rencontrer son ancien frère et adversaire, il attire la sympathie de l'opinion publique et la confiance de ceux qui rêvent d'un changement réel. Il transforme ce que certains pourraient voir comme une faiblesse, la nécessité de convaincre et de dialoguer, en force politique et symbole d'unité. Enfin, mes frères et sœurs, Chiroma Bakary incarne un paradoxe fascinant, un homme à la fois ferme et flexible, capable de jouer avec le feu des ambitions sans se brûler, capable de tendre la main tout en gardant ses objectifs clairs. Et c'est exactement ce dont le Cameroun a besoin en ce moment, un leader qui sait naviguer dans la tempête, qui peut rassembler sans effacer les identités, qui peut faire comprendre aux autres candidats et au peuple que la politique n'est pas une guerre de clans, mais un acte de responsabilité collective. En résumé, cette partie 2 nous montre que le rôle de Chiroma est central, non seulement il doit convaincre son frère et ses alliés, mais il doit aussi incarner un idéal de rassemblement et de courage, un modèle qui pourrait inspirer le peuple et transformer une simple élection en un véritable acte historique. Partie 3, Maurice Kamto et le rôle décisif de l'arbitre discret. Mes frères, mes sœurs, attachez vos ceintures, car nous entrons dans le cœur stratégique de cette élection. Si la partie 1 nous a montré les pressions et la montée de Chiroma, et la partie 2 son rôle de candidat consensuel, la partie 3, elle, nous dévoile l'arbitre invisible, celui qui peut tout faire basculer, Maurice Kamto. Oui mes amis, Kamto, l'homme aux mots mesurés mais aux gestes calculés, continue de tirer les ficelles dans l'ombre. Pendant que certains candidats crient, s'agitent et postent des communiqués sur Facebook, lui, il observe, consulte, analyse, et attend le moment parfait pour parler. Un peu comme le vieux sage du quartier qui ne se mouille jamais, mais dont chaque mot fait trembler les plus jeunes. Car il faut comprendre le contexte, l'élection ne se joue pas seulement entre Chiroma et Bello Bouba. Non. Il y a une myriade de candidats, certains sérieux, d'autres qui sont là juste pour compter les points. Et dans ce brouhaha, Kamto a la position la plus enviable et la plus dangereuse, il peut orienter le vent. Son soutien, sa neutralité ou son mot d'ordre peut transformer un simple désistement en coup de théâtre national. Et pour ne rien gâcher, ses alliés au sein du MRC des poids lourds comme le PR Abba Oyono et le PR Moïse Tintchuan suivent scrupuleusement ses indications. Ces voix, qui comptent et qui influencent l'opinion, peuvent faire basculer la coalition ou renforcer un candidat en particulier. Chaque geste de Chiroma ou de Bello Bouba est donc observé à la loupe, chaque décision analysée sous toutes les coutures. Comme on dit au marché de Bamanda, quand l'œil du maître surveille le poulet, même le coq le plus courageux reste sage. Mais attention! Kamto n'est pas là pour dicter à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Non, mes amis, il est là pour souligner la voie du rassemblement, pour rappeler à tous que cette élection ne doit pas être une guerre de personnalité, mais un acte de libération du peuple. Ces interventions sont stratégiques, mais subtiles, comme ces cailloux que l'on jette dans l'eau pour créer des ondes invisibles mais puissantes. Et le peuple, lui, suit tout cela avec un enthousiasme féroce. Les réseaux sociaux sont en effervescence, les internautes commentent chaque sortie, chaque sourire,
chaque poignée de main entre candidats. Les mots de Kanto deviennent des hashtags, des débats et même des pressions indirectes, qui souhaitent vraiment libérer le peuple, ou « faites l'effort de coaliser ». Comme si le peuple lui-même devenait acteur de cette négociation. Enfin, mes frères, mes sœurs, Kanto incarne la sagesse stratégique dans un champ miné d'ambition. Il montre que, même dans un jeu politique où chacun tente de tirer la couverture à soi, il existe un fil conducteur, l'intérêt supérieur de la nation. Et ce fil, mes amis, pourrait bien être la clé pour que Chiroma et Bello Bouba trouvent un terrain d'entente, pour que l'élection ne se transforme pas en simple addition d'intérêts personnels, mais en un acte politique de grandeur et d'histoire. En résumé, la partie 3 nous montre que derrière le tumulte apparent des campagnes et des alliances, il y a un arbitre discret mais décisif, capable de transformer des ambitions individuelles en un projet collectif pour le peuple camerounais. Et c'est là que se joue la véritable tension de cette élection, qui écoutera, qui suivra, et surtout, qui fera passer l'intérêt du peuple avant son ego. Partie 4, la coalition, clé du changement ou théâtre des ambitions. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que nous arrivons à la partie la plus croustillante de ce feuilleton politique, la coalition entre Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Megari, les deux fils du Septentrion qui pourraient décider du destin du Cameroun. Et là, croyez-moi, ce n'est pas juste un petit accord sur du papier, c'est du grand spectacle politique, digne des plus belles tragédies grecques, mais à la camerounaise. Imaginez la scène, les deux anciens compagnons, aujourd'hui rivaux, sous pression constante, appelés à se parler, à se rencontrer, à mettre de côté leurs rancunes historiques. C'est un peu comme ces frères dans les quartiers qui doivent partager un vieux terrain familial, chacun sait qu'il pourrait y avoir plus d'un drame si l'un refuse de céder. Et pourtant, pour le bien du peuple, la négociation s'impose. Comme on dit chez nous, quand les éléphants se parlent, l'herbe doit se tenir droite. La pression est immense. Des voix s'élèvent de toutes parts, de la diaspora, des partis politiques et même de certains citoyens influents, pliez vos différences, et laissez la grandeur guider vos actes. Et c'est là que le spectacle devient intéressant. Car au Cameroun, la politique n'est jamais un simple calcul de chiffres, elle est un art de la mise en scène, où chaque geste, chaque sourire, chaque poignée de main est observé, analysé et commenté. Issa Chiroma, le candidat consensuel, sait que l'union avec Bello Bouba pourrait tout changer. Il ne s'agit plus de battre le régime seul, mais de montrer que le Septentrion peut être uni, que les ambitions personnelles peuvent s'effacer devant l'intérêt supérieur de la nation. Et pour ceux qui doutent encore, il y a les paroles courageuses de Tomeno Enda Menjoya et Mamadou Mota, un appel à la grandeur, au dépassement, et à la responsabilité historique. Mais mes frères, mes sœurs, ne vous y trompez pas, cette coalition, aussi belle soit-elle sur le papier, cache aussi son lot de calculs et de stratégies. Chaque leader sait que céder trop vite, ou paraître trop conciliant, pourrait lui coûter cher auprès de ses partisans. C'est un jeu d'équilibre, trop de concessions, et on perd son identité politique, trop d'orgueil, et le peuple pourrait se détourner. Comme au marché central de Yaoundé, si tu donnes tout ton manioc gratuitement, les voisins te regardent avec suspicion, et si tu refuses de partager, ils t'évitent. Et puis, il y a l'effet Maurice Kanto. Lui, l'homme discret mais influe, continue de peser dans la balance, prêt à donner le mot d'ordre final. Sa capacité à rallier ou à neutraliser certains candidats pourrait transformer cette coalition en un véritable tremplin vers Etoudi. Mais il sait aussi que trop de pression pourrait provoquer un retournement de situation. Au Cameroun, les alliances se font et se défont souvent plus vite que la cuisson d'un manioc bouilli. Les observateurs notent également que le peuple surveille tout avec attention. Chaque déclaration, chaque rencontre, chaque sourire échangé entre Chiroma et Bello Bouba est disséqué. Les réseaux sociaux transforment ces gestes en symboles puissants, un signe de paix ou un début de conflit, une alliance probable ou un désistement imminent. Et là, mes frères, mes sœurs, le drame politique se transforme en spectacle populaire, où chacun peut commenter, spéculer et même influencer le débat. En résumé, cette partie 4 nous montre que la coalition n'est pas seulement un accord entre deux hommes, c'est un acte historique, une tentative de mettre fin aux divisions du Septentrion et de préparer un chemin possible vers le changement. Mais attention! La grandeur ne se mesure pas aux paroles, elle se mesure aux actes concrets, à la capacité de dépasser les rancunes et de viser l'intérêt supérieur du peuple. Et comme le dit le proverbe camerounais, celui qui partage son pain avec son frère ne craint jamais la faim. Ici, le pain, c'est le pouvoir et l'avenir du Cameroun. La question est donc posée, qui cédera pour que le peuple soit sauvé?
Qui aura le courage de mettre de côté l'ego pour que la coalition devienne réalité et que le changement ne reste pas un rêve lointain? Conclusion. Mes chers abonnés, cette élection pourrait bien entrer dans l'histoire. Elle n'est pas seulement un rendez-vous avec les urnes, mais un test de responsabilité et d'unité pour le Septentrion et pour tout le Cameroun. Alors, à vous qui regardez, que pensez-vous de cette dynamique entre Chiroma et Bello Bouba? Une coalition est-elle possible? Et surtout, êtes-vous prêt à prendre part à cette échéance pour influencer l'avenir du pays? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à Camé News et d'activer la cloche pour suivre toutes nos analyses exclusives, parce qu'ici, nous ne vous servons pas l'actualité tiède, nous vous livrons la politique camerounaise telle qu'elle est, épicée et sans filtre.